Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer et je veux rire. Dans ces profondes paroles, Bernard Lavilliers nous invite à nous questionner sur la relation amoureuse. J'ai envie de partager avec vous les fondamentaux pour explorer au mieux une rupture. Je vais vous présenter le premier volet de la rupture amoureuse en répondant à la question « La rupture est-elle inévitable ?» Au passage, vous trouverez bientôt sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook La Voix de l'amour le deuxième volet sur comment se relever d'une rupture amoureuse. Avant toute chose, ces paroles n'engagent que moi. Je ne suis pas l'Évangile. Nous sommes tous différents et il existe autant de façons d'aimer qu'il y a de couples. Vous ne prendrez peut-être pas tout au pied de la lettre et je suis OK avec ça. Voyons maintenant ensemble si la rupture est inévitable. Pour répondre à cette question fondamentale, précisons qu'une histoire d'amour est un cycle. Et tous les cycles ont un début, un milieu et une fin. Imaginons que vous partagiez votre vie amoureuse avec l'être aimé. Un jour ou l'autre, le cycle de la vie prendra fin pour l'un des deux. Cela produira plusieurs types de ruptures, comme celle du partage, des conversations, des étreintes et de la présence, pour ne citer que cela. Le cycle de la vie est un très bon exemple. Nous savons tous que nous allons mourir un jour, et face à ce constat, nous avons deux choix. Nous pouvons pleurer et nous lamenter tous les jours, et dans ce cas, non seulement la finalité sera la même, mais pire encore, nous nous alimenterons d'une énergie tellement négative que cela nous précipitera vers l'inévitable. Ou au contraire, nous pouvons prendre conscience que nous ne savons pas de combien de temps nous disposons, et donc choisir d'alimenter chaque jour d'une énergie lumineuse, l'amour. En profitant de chaque nouvelle journée, de chaque instant, nous profitons de notre bonheur, que j'aime définir en deux mots, bonne heure. Ou si vous préférez, transformer des moments anodins en moments de valeur. Je vais prendre un deuxième exemple, les vacances. Une fois que celles-ci sont terminées, nous reprenons notre quotidien, la pluie, le travail, les gens qui gueulent et qui font la gueule. J'en passe et des meilleurs. On peut rentrer dans une déprime et alimenter des sentiments pauvres en amour, comme la tristesse, ou on peut regarder le bon côté des choses. Nous avons eu la chance d'être partis en vacances. C'est exactement la même chose à la fin d'une histoire, se dire j'ai eu la chance d'avoir partagé de l'amour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous devons remercier la vie d'avoir vécu cette période de fête, de partage, de bien-être. Effectivement, la fin d'un cycle peut faire souffrir, mais il n'y a pas de jouissance sans souffrance. La tristesse est toujours égale à l'amour que vous avez donné, reçu et partagé. Lors d'une rupture amoureuse, une phase de deuil est inévitable. Si vos sentiments amoureux sont puissants et encore plus si vous n'êtes pas à l'origine de la rupture. Il peut y avoir 7 étapes dans la phase de deuil, qui peuvent intervenir dans l'ordre ou dans le désordre. La première étape, le déni. Si vous avez été surpris par une rupture sans signe avant-coureur, vous pouvez entrer dans le déni et refuser la rupture. Le choc est quelquefois tellement fort que votre cerveau refuse de traiter l'information. Dans cette étape, vous refusez de reconnaître que votre histoire est bel et bien terminée. Vient ensuite la deuxième étape, la colère, très souvent dirigée vers votre ex, ou par exemple vers une tierce personne qui a contribué à la rupture. Comme on ne peut pas modifier ses sentiments instantanément, certaines personnes vont transformer leur amour en haine. La haine est le miroir de l'amour. Au lieu de se dire des mots doux, on se dit des mots durs. Au lieu de faire l'amour, on se fait du mal. Inconsciemment, cela permet de conserver le contact. Un contact qui finira par détruire ce qui reste de la relation. Et au passage, une partie de nous-mêmes. En réagissant à chaud, c'est notre passion qui s'exprime, au détriment de notre raison. Et cela affecte l'estime de soi. Étape 3. Le marchandage. Si vous êtes toujours en contact, peut suivre une phase de négociation. Cette dernière est faite d'excuses et de promesses, du genre « je te promets de changer ceci ou cela ». Cependant, si les changements promis sont contre nature, vous obtiendrez une simple modification qui ne tiendra pas dans le temps. Chasse le naturel et il reviendra au galop. Vient ensuite étape 4, une dépression, qui peut se traduire par une perte d'envie, de joie, d'hygiène, de communication et de sommeil. Le besoin de pallier le manque d'amour par la nourriture, l'alcool ou la drogue peut être ressenti. Vous pouvez également ressentir une certaine culpabilité pour avoir dit ou avoir fait certaines choses, ou parce que vos enfants souffrent également de la rupture. Cette culpabilité affecte votre estime personnelle et votre confiance en vous. L'étape 5, l'acceptation, est la phase la plus importante. Elle permet de clore l'histoire, de tirer un trait. Cependant, cette étape est plus ou moins longue. Mais tant qu'elle n'est pas mise en place, la suite du processus n'est pas envisageable. Tant que vous n'aurez pas atteint cette phase, vous resterez bloqué dans une histoire qui pour vous n'est pas terminée.
Le temps gâché à espérer ou regretter peut durer des années. Tant que vous n'accepterez pas la fin de votre relation, vous ne pourrez pas faire de belles rencontres, voire pire, vous gâcherez celle qui se présente à vous. Une fois que cette phase majeure est passée, vous pourrez enfin passer à l'étape 6, le pardon. Vous vous pardonnerez des choses que vous avez faites ou que vous avez manqué de faire. Le plus important sera d'en retenir une leçon. La vie est ainsi faite. Si vous ne retenez pas la leçon, elle vous représentera le même problème, ce qui a pour incidence de vivre des schémas répétitifs. Pardonner l'autre, c'est aussi une façon de poser vos valises et d'alléger votre cœur et votre esprit. Cependant, vous pouvez pardonner, mais vous ne devez jamais oublier les raisons de la rupture. Si elles sont dues à votre ex, ne tentez pas de recoller les morceaux. Si elles viennent de vous, vous avez la possibilité de pouvoir vous améliorer. Une fois toutes ces étapes accomplies, vous serez au bout de vos peines et serez enfin prêt à passer à l'étape 7 pour un renouveau que j'aime appeler la renaissance. La renaissance est un changement, une évolution, une meilleure partie de vous-même, une paix intérieure et une volonté de repartir vers l'avant. Souvenez-vous que vous ne repartez pas de rien, bien au contraire. Vous vous êtes enrichi d'une nouvelle expérience et d'une meilleure connaissance de vous-même et de vos attentes. Maintenant que vous vous êtes relevé ou que vous êtes en voie de le faire, vous pouvez vous retourner et regarder le chemin parcouru. Puis, reprenez la route. À titre d'exemple, que la rupture soit voulue ou subie, vous êtes en train de prendre un virage. Vous avez le droit, de temps en temps, de jeter un œil dans votre rétroviseur. Cependant, si cela se produit trop souvent, voire constamment, vous risquez de tourner en rond ou pire encore, vous retrouver dans le fossé. Regardez la route, regardez droit devant vous et gardez à l'esprit que quand on quitte une route, nous en découvrons une autre. Cependant, lors d'un célibat, le conducteur, c'est vous et vous seul. Faites des pauses régulièrement en visitant votre famille et vos amis. Faites le plein d'amour, il est partout, dans la nature, dans une activité ou une sortie. Et si vous vous sentez pour l'instant incapable de tenir le volant, vous pouvez toujours faire appel à un psy ou à un coach de vie. Pour avoir vécu personnellement des ruptures, je suis conscient qu'elles sont souvent empreintes de douleur. Contrairement à une idée reçue, la douleur est notre allié. Certes, c'est une émotion forte qui nous fait mal, cependant son rôle est bénéfique. Il nous prévient d'un dysfonctionnement. À titre d'exemple, imaginez que notre corps soit insensible à la douleur. Aucune douleur. Nous pourrions nous rompre un os et ne jamais recevoir le signal de notre blessure. Notre corps ayant très souvent la capacité de se soigner tout seul, notre os se ressoudrait dans une mauvaise position et nous serions certainement victimes d'un handicap quelque temps plus tard. Le rôle de la douleur est de nous prévenir que nous devons nous apporter un soin. Bien que ce ne soit pas simple à faire, nous devons accueillir cette émotion dans le processus de guérison. La douleur est toujours égale à l'amour. Plus vous aurez d'amour pour un être, plus vous souffrirez de son absence. La meilleure façon de diluer votre souffrance, c'est en dirigeant votre amour sur vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est avant tout vous-même. Vous devez vous aimer plus que vous aimez celle ou celui qui a partagé ou qui partagera votre vie. Je ne vous conseille pas d'être un égocentrique et imbu de vous-même, non, bien au contraire, mais de simplement considérer que pour donner de l'amour, il faut en posséder. Et nous en possédons tous, encore faut-il trouver des sources de jouvence pour l'alimenter, et avant tout, vouloir en donner ou en partager. J'ai défini 3 types de relations sous forme de métaphores. Le sandwich SNCF, votre cantine et le Fouquet's, ou si vous préférez, un prestigieux restaurant gastronomique. Premier exemple, le sandwich SNCF. Il vous a coûté 4 €, cela vous permettra rapidement de combler un manque et quelques temps plus tard, vous oublierez d'avoir consommé cet encas. C'est un peu comme si vous aviez eu une relation sexuelle vite fait, bien fait à l'arrière d'une voiture avec une ou un inconnu. Vous oublierez cette relation peu de temps après l'avoir consommée. C'est une relation sans amour, et puis 4 € pour un repas, c'est pas grand-chose. À l'opposé, il y a le Fouquet's. Un cadre magnifique, un tapis rouge déroulé jusqu'à la table, un délicieux cocktail, un excellent vin, des mets d'exception, une délicieuse entrée, un plat raffiné, du fromage et un somptueux dessert, sans oublier le sublime café gourmand. Cependant, quand votre partenaire quitte la table sans payer l'addition, vous n'avez d'autre choix que d'aller en cuisine pour faire la plonge. Une plonge interminable, mais une fois que vous aurez terminé de laver toutes vos gamelles, vous pourrez en ressortir libre. Dans cet exemple, vous avez plus d'amour pour l'autre que vous en avez pour vous-même. Entre les deux, vous avez votre cantine. Comme son nom l'indique, un petit restaurant sans prétention que vous connaissez bien. Vous y avez vos habitudes, vous y êtes chez vous, vous savez que le cadre est sympa, la nourriture est excellente, c'est une cuisine familiale faite avec amour.
Vous en appréciez l'ambiance et la convivialité, une tranche de vie qui vous transporte aussi légèrement qu'une bulle. Au moment de l'addition, chacun désire payer sa part en se disant merci et peut-être à bientôt. Dans ce cas, vous avez partagé un amour équilibré, mais non dénué d'intensité. Maintenant, c'est à vous de choisir et de vous poser la question, comment désirez-vous consommer et partager l'amour? Vous pouvez choisir entre les trois ou faire une grève de la faim. Mais rendez-vous à l'évidence, que ce soit le sandwich SNCF, votre cantine ou le Phuket, tout a une valeur et la valeur a un prix. Nous désirons tous mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans notre vie amoureuse. Pour cela, nous devons accueillir la pluie et le soleil. Le mélange des deux nous offrira les plus belles couleurs. La peur nous paralyse et l'amour nous donne des ailes. Alors si aujourd'hui vous êtes au pied du mur, vous êtes au meilleur endroit pour le gravir. Vous êtes au meilleur endroit pour le gravir. Quand vous serez dessus, votre horizon sera beaucoup plus beau et plus grand. Vous serez alors à la bonne place pour prendre votre nouvel envol. J'ai envie de terminer cette vidéo comme je l'ai commencée. Cette fois par les paroles d'une chanson écrite par Corneille. Vis chaque jour comme le dernier. Vis chaque jour comme le dernier. Un message bienveillant et rempli de sagesse. Venu d'un homme qui a vécu le génocide du Rwanda lors de son enfance. Il était présent quand toute sa famille s'est fait massacrer alors qu'il était caché derrière un canapé. Son message prouve qu'aucune épreuve n'est insurmontable et que la vie est quelquefois sans pitié, mais elle est également magique et pleine de surprises. Se dire « je ne veux plus souffrir de la vie » revient à dire « je ne veux plus jouir de la vie ». Une fois en couple, suivez son conseil et vivez chaque jour de votre relation comme si c'était le dernier. Conversez, échangez, partagez et faites l'amour comme si c'était la dernière fois, parce que c'est peut-être la dernière fois. En faisant cela, en vivant le présent jour après jour, votre histoire d'amour durera beaucoup plus longtemps. Le passé est derrière vous et vous ne pourrez pas en changer une seule virgule. Le futur n'existe pas. Cependant, gardez à l'esprit que vous le créez aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour le plus important de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut aider un proche, alors partagez-la. Partagez-la et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube La Voix de l'amour. Après avoir mis un pouce, laissez-moi un commentaire, je serai heureux d'y répondre. Je vous dis à très bientôt les amours. Ciao, bye bye.